Bonjour, bonjour, bienvenue en ce Facebook Live. Jeudi, nous sommes le 6, je cherche mes dates, le 6 septembre 2018. Donc, on approche tranquillement, pas vite, de la fin de l'année, même plus, presque le trois quarts de l'année de passé. Donc, on avance. Et aujourd'hui, je veux juste faire une petite ici. Je vérifie des choses d'un point de vue technologie en même temps, là, pendant que je vous parle. J'essaie de m'améliorer de ce côté-là. Donc, si ça fonctionne en direct, oui, ça fonctionne. Super. Donc, pour être capable de voir si les gens m'envoient des questions ou que je puisse répondre directement. Aujourd'hui, ben, j'ai pensé vous parler d'un sujet, l'argent pour les jeunes. C'est une question que une personne qui me suit là, depuis quelques temps là, dans mes lives et autres lectures et tout ça, qui m'a posé par rapport aux jeunes et l'argent. Donc, pourquoi pas? J'en profite pour essayer de mettre les choses le plus simple possible à ma façon que j'aime vulgariser. Et je veux vous parler, c'est ça, de l'argent pour les jeunes et les moins jeunes, parce que si c'est bon pour les jeunes à la base, ben, pourquoi pas garder le même pattern à quelque part, le même système pour pouvoir avoir une belle situation financière personnelle. Euh, donc, je pourrais vous partir avec des belles théories, point 1, 2, 3, et j'ai pas envie d'embarquer dans un carcan hyper euh, solide, dans ce sens-là, une rigidité incroyable. Je veux juste qu'on parte euh, à savoir, là, que font les gens quand on étudie, beaucoup de gens ont étudié les gens qui ont performé dans la vie, qui sont devenus riches, très riches, millionnaires, milliardaires et tout ça. Et on part à la base avec l'enfant qui gagne son premier revenu, puis il y a toujours le dilemme, est-ce que je le dépense au complet? Bien souvent, l'argent nous brûle les mains quand surtout on l'a en papier dans les mains et non virtuellement. C'est une autre chose. Et donc, on est toujours comme séparés. Les parents veulent, ben, mon jeune, garde-le, ça va te servir plus tard. Puis, des fois, on a des difficultés peut-être à expliquer ça à nos jeunes et tout ça. Euh, et comme je dis, plus tard, j'avais fait un article il y a quelques temps, c'est pour ça que j'ai un peu de... Je veux pas revenir sur un article ou est-ce que j'avais ou un Facebook Live que j'ai déjà parlé aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit, exemple, un héritage? Est-ce qu'on le dépense tout ou on le place au complet? Et j'avais expliqué un peu, là, vous pourrez peut-être fouiller, là, soit dans les blogs ou les anciens vidéos. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde un peu les gens riches, très riches et ultra riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent de, je dirais, de la majorité, parce qu'on parle de 5% de la population qui sont indépendants financièrement et plus. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Et la première règle, dans plusieurs livres, et même dans mon livre, là, je vous en parle de temps en temps, le livre que j'ai écrit, ben, j'ai pas fait autrement que d'en parler de ce principe-là aussi, qui est de se payer en premier un 10%. C'est vraiment la norme. Beaucoup de livres, que ce soit Robert Kiyosaki, l'homme le plus riche de Babylone, Père riche, Père pauvre, c'est Robert Kiyosaki, le barbier riche et tout ça. Il y a plusieurs livres à succès des finances personnelles. On parle du fameux 10%. Là, vous voyez ma porte ouvrir, c'est mon minou qui s'en vient dans le bureau, mon beau Marley. Donc, on parle de ce fameux se payer en premier. Et j'irais même plus loin. Robert Kiyosaki va plus loin dans son livre, dans ses premiers livres, là, le Père riche, Père pauvre, où est-ce qu'il dit, ben, si vous mettez 10%, ben, vous allez arriver près ou à l'indépendance financière. Si vous montez à 20% de côté de ce que vous gagnez, vous allez devenir riche ou près d'être riche. Et si vous mettez 30%, vous allez être très riche. Donc, plus le pourcentage augmente d'épargne, d'économie sur ce qu'on gagne, ben plus à long terme, on aura une certaine aisance financière, je vais dire de cette façon-là. Donc, une abondance ou une aisance.
Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Et là, il parle de gens qui travaillent déjà le matin, du matin au soir, là, des horaires des employés réguliers et tout ça. Donc, un enfant qui ne travaille pas à temps plein, qui est aux études souvent, il élève avant tout et travaille un peu, bien, n'a pas tous les dépenses qu'un adulte peut avoir s'il a un appartement ou une maison, une automobile, un prêt étudiant s'il y en a, un prêt automobile, un prêt hypothécaire. Vous comprenez un peu là, toute la soupe populaire des dépenses possibles pour une personne là, qui est autonome. Bien, l'enfant n'a pas ça. Donc, moi, ce que je privilégie à la base, bien, puis je vous dirais que je suis comme content, là, mon ado, je sais pas s'il va voir ça, il va avoir 18 ans comme bientôt mon grand, là, on est dans 9 jours, j'aurai un adulte de plus sous mon toit, et il commence à gagner un petit peu, et il m'entend parler, puis il veut faire ce que je vais vous dire là, de ce qu'il veut gagner, il veut se mettre la moitié, 50% de côté. Et la question par après, c'est pourquoi? Pourquoi on ferait un employé à la base, autonome, à la maison et tout, mettrait un 10 à 30%? Ça sert à quoi? L'idée, c'est côté discipline, l'autodiscipline de faire quelque chose et de s'accumuler. 2, justement, l'accumulation, on voit grossir un compte à quelque part, que ça devrait être un compte à part, qu'on voit grossir, un peu comme je donne l'exemple de mettre l'argent dans son portefeuille, là, un 5$ cumulatif là, pour les gens qui sont vraiment en difficulté financière puis qui n'ont presque jamais d'argent dans leur portefeuille, bien, je fais faire l'exercice du 5$ cumulatif par mois. Donc, après 10 mois, il y a un 50$ qui est là, visible. Donc, c'est un peu un mindset, là, un côté d'état d'esprit qui commence à s'améliorer dans ce sens-là. Donc, le compte qui grossit, ben, ça donne comme « Oh, je commence à avoir une certaine aisance, entre guillemets, financière. » Donc, il y a ce côté-là. Mais par la suite, puis ça, je vous dirais que mon plus jeune, mon milieu, qui a 12, ça fait quelques temps que j'y en parle, puis je pense que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. La suite, après, c'est que on fasse quelque chose avec ces 10%-là, ça devient notre argent, j'ai réussi et tout ça, mais on essaie de le faire fructifier, que ce soit à la bourse, dans des placements, donc qui nous rapportent des intérêts, des dividendes ou du gain en capital. Là, c'est une autre... On parle d'un côté fiscal là, rendu dans ces choses-là, qu'on parle de se partir à son compte, sa propre entreprise, une entreprise sur Internet ou quelque chose comme ça, ou je cherche autre immobilier. Donc, on prenne notre capital et qu'on fasse un effet de levier en achetant premièrement notre première maison qui devient notre premier investissement immobilier, mais on parle aussi de s'en servir pour peut-être acheter un duplex, un triplex, commencer petit comme ça et faire rouler pour grossir. Donc, ça devient un placement qui rapporte. Et l'idée, c'est qu'avec ce capital-là, ces économies qu'on fait de 10 à 30%, c'est que ça commence à nous rapporter des revenus. Et c'est à partir de ce revenu-là qu'on peut, avec le reste de notre salaire de base, augmenter notre style de vie. Donc ça, c'est un cheminement, là, je dirais, assez sain de ce qu'on parle de finances personnelles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début, j'ai pas parlé, mais pas du tout, de dette. Même que dans un des livres que j'ai suggéré tout à l'heure, il prône d'une façon vraiment très, très large. De mémoire, c'est l'homme le plus riche de Babylone. Sous toute réserve, où est-ce que, oui, il parle de la règle d'or du 10%, et il dit, dès qu'il y a des dettes, il devrait y avoir un 20% des revenus qui s'en vont pour éponger le plus rapidement possible les dettes pour qu'il n'y en ait plus. Donc, c'est la bête noire de toutes les finances personnelles, et on ne devrait pas. Les jeunes, quand je vous dis allons-y avec 50%, ben vous avez un 50% que là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez planifier, dire, ben je veux m'acheter un morceau, puis ça va être ce 50%-là, peut-être dans un mois, c'est 100$. Exemple, ben je veux m'acheter quelque chose à 1000$, ben je vais devoir épargner pendant 10 mois.
Exemple, c'est quelque chose de 200, ben c'est 2 mois, c'est un petit morceau de linge à 20$, ben je peux me l'acheter le premier mois. Vous comprenez un petit peu l'exercice, mais j'ai jamais parlé de s'endetter, d'aller chercher des cartes de crédit, emprunter et tout ça. Donc, mais là, je viens de dire, le 20% de l'homme le plus riche de Babylone, ben, 20 plus 10, on revient à ce que Robert Kiyosaki parlait du 30%. Une fois que les dettes sont payées, ben, pourquoi ne pas continuer avec ce 30%-là? Je lance l'idée comme ça. Je regarde un petit peu mes notes. Ah, ben je disais aussi, je m'étais mis comme note que il y a des bonnes et des mauvaises dettes. J'ai déjà écrit là-dessus, j'ai sûrement même parlé aussi dans des Facebook Live par rapport à des bonnes et des mauvaises. Je ne veux pas revenir là-dessus, sauf que des dettes à la consommation n'ont jamais été bonnes, ne le sont pas et ne le seront jamais de bonnes dettes. Une bonne dette, on regarde plus quand on emprunte pour investir et ce que ça rapporte plus que ce que la dette nous coûte. Point. Je ne veux pas aller plus loin que ça pour faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises, mais bien souvent, il y a beaucoup plus de mauvaises dettes, malheureusement, que de bonnes. Je fais juste regarder le côté, je vous en ai parlé là, du lien. Donc, je vous laisse là-dessus. Pour les dettes, bien, je vous lance toujours l'idée, j'ai un petit programme de 6 vidéos là, accessible avec lefinancier.com/0dette qui est possible. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de dire par rapport à l'argent pour les jeunes et les moins jeunes, bien, je vous remercie à l'avance si vous pouviez partager cette vidéo-là. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi. Je suis un peu plus tôt que d'habitude, mais j'ai un bus à prendre dans quelques minutes à conduire. Et je vous dis à la semaine prochaine, fort possiblement là, que je serai plus tôt que d'habitude. Souvent, je le fais vers midi et quart, mais là, je le fais plus tôt. Mais soyez sans crainte, vous pouvez, je vais mettre disponible là, pour le revoir en rediffusion. Et à cet effet, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le Facebook Le Financier, bien, en le faisant, vous allez avoir automatiquement les notifications lorsque je fais des Facebook Live de cette façon-là. Souvent, là, 1 à 2, 3. Des fois, j'essaie 3-4 jours à l'avance de prévoir que le Facebook sera à telle heure. J'ai été assez régulier dans les derniers temps. Là, il y a des circonstances qui font que je dois changer l'heure, mais ça sera toujours annoncé et toujours disponible par la suite. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Bye bye!